Alors on continue la Torah 31, passage tête. On fait un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que grâce à la tzedaka, on peut conduire, diriger le système astral, et que la tzedaka, c'est l'expression de la miséricorde. Maintenant, la tzedaka qui vient de la miséricorde, elle vient du da'at, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem. Donc maintenant, quand on a la connaissance, la conscience parfaite d'Hachem, alors on a de la miséricorde, et à ce moment-là, on arrive à diriger les mazalot, c'est-à-dire à maîtriser tout le système astral. Maintenant, quand est-ce que cette chose-là elle se fait de façon parfaite? C'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, il y a une révélation de la Emouna, on a dit que la Emouna, c'est elle qui venait parfaire la tzedaka, et que c'était l'origine même de toutes les brachot. Maintenant, pour arriver à la Emouna, qui va parfaire la tzedaka, qui va conduire les mazalot, qui va construire le système astral, il faut tikkun abrit, c'est-à-dire il faut réparation de l'alliance. Alors maintenant, quand quelqu'un se trouve en chemin, sur la route, en voyage, il est beaucoup plus sous l'influence astrale. Donc maintenant, il a besoin de plus d'influencer plus les astres. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un il va voyager, donc il va donner la tzedaka et il va aussi avoir des rapports avec sa femme. Maintenant, dans la Shmirat Abrit, on a dit que dans le fait de garder l'alliance, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'alliance d'en haut, qui est la sanctification la plus élevée, c'est-à-dire c'est le niveau de la Kedusha, la sainteté. Et il y a la sainteté, l'alliance d'en bas, que l'alliance d'en bas, c'est connaître le Shulchan Aruch et l'appliquer, vivre selon le Shulchan Aruch, selon garder la Torah. Ça, c'est l'alliance d'en bas. Maintenant, on a besoin de ces deux niveaux-là. C'est sûr qu'on a besoin de tzaddik et on a besoin de lamdan, c'est-à-dire on a besoin d'être tzaddik, c'est-à-dire dans l'attachement à Hachem inconditionnel et dans la sainteté, et on a besoin aussi d'être lamdan, c'est-à-dire de connaître aussi toutes les halachot de la Torah et de les mettre en pratique. Mais on a dit que le niveau d'en bas de la halacha, il est toujours inclus dans le niveau supérieur. Alors maintenant, celui qui arrive au plus grand niveau de garder l'alliance, alors il va révéler de la miséricorde dans le monde, du chesed, comme on voit que Rabbeinu, il est venu, le Rabbi Nachman, il est venu pour être mekarev le monde à Hachem, c'est-à-dire qu'il a dit, non, moi je peux rapprocher tout le monde d'Hachem. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Le fait que maintenant ce tzaddik-là, il a Shmirat Abrit Beshlemut, c'est-à-dire il peut arriver à un niveau d'alliance qui est très élevé, alors lui, il peut garantir une possibilité de rapprocher tout le monde d'Hachem. On voit par exemple Yosef Hatzadik, c'était la discussion entre Yosef et Yehuda,
quand ils se rencontraient, Yosef et Yehuda, Yosef, c'est bien sûr Mashiach ben Yosef, Yehuda, c'est la royauté, c'est Malchut ben David, c'est Mashiach ben David. Alors lui, Yosef, il s'appelle au nom de Me'asef, c'est-à-dire Me'asef, c'est-à-dire c'est le rassembleur. Yosef, ça veut dire, il a la mentalité, si vous voulez, du rassembleur. Donc lui, il va pas faire dans le peuple juif, il va pas avoir un concept d'élite dans le peuple juif. Pour lui, tous les juifs, c'est la même chose. Il faut tous qui se rapprochent d'Hachem. Et il a un seul but, c'est rapprocher tout le monde d'Hachem, comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, il a dit, vous, tous les autres, c'est la même chose. Moi, je me coupe de tout le Ham Israël, je veux rapprocher tout le Ham Israël d'Hachem, et pas seulement tout le peuple juif, mais toutes les nations et toute la création elle-même, tout ce qui a été créé par Hachem, je veux le rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est celui qui a le Tikkun Abrit, quand on dit Yosef HaTzadik, on dit, pour Rabbeinu, il a révélé le Tikkun HaKlali, Tikkun Abrit, parce que ce sont des tzadikim qui sont des spécialistes de l'alliance, puisque maintenant, en réparant l'alliance, automatiquement, on va réveiller chez les gens le désir de se rapprocher d'Hachem. Vous allez voir des gens qui sont venus à Ouman, des gens qui ont voyagé, qui sont venus sur le kever de Rabbi Nachman, et qui ont commencé à prendre conscience de leur vie, à dire qu'est-ce que je fais dans ce monde. Béhémet, on est là pour se rapprocher d'Hachem, pour avoir l'amour d'Eretz Israël, l'amour du Ham Israël, etc. Tout ça, ça vient par le fait que le tzaddik, comme il est un spécialiste de l'alliance, alors en lui se révèle la bonté et la miséricorde. Alors tout de suite, cette bonté, cette miséricorde, elle entraîne un languissement, un amour d'Hachem, un amour de l'infini. Alors maintenant les languissements, les désirs de l'homme, c'est ça qui va entraîner comment les lettres vont s'assembler, puisqu'on a dit que tout ce qui existe dans le monde, ce sont que des lettres, puisque Hachem a créé le monde avec des paroles, avec des lettres. Maintenant, à nous d'assembler ces lettres positivement par nos désirs positifs. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va positiver dans sa vie toute sa façon de voir la vie, et tout ce qu'il veut, il va s'habituer à ne vouloir que du bien, il va faire que sa vie elle va être bien à lui et aux autres aussi, puisqu'il va créer des éléments d'éveil qui vont aller circuler dans le monde et qui vont réveiller d'autres personnes pour venir vers Hachem, comme vous voyez dans le mouvement de la Tchouva depuis les années 70. Alors cet éveil de Tchouva, c'est comme ça fait boule de neige. Pourquoi? Parce que les gens qui commencent à faire Tchouva, qui commencent à avoir des désirs positifs, ils créent des âmes positives qui circulent dans le monde et qui sont captées par les gens. Et ces gens-là, quand ils captent ces âmes positives, eux aussi, ils commencent à servir Hachem. Et aussi ils veulent se rapprocher d'Hachem, et eux, quand ils commencent, il y en a d'autres, etc. Donc ça fait boule de neige. De la même manière, la montée en Eretz Israël, vous voyez que au début il y avait des pionniers, des gens qui venaient, qui souffraient, qui vivaient dans des tentes, etc. Quand ils ont commencé à être en Eretz Israël, le fait qu'ils étaient en Eretz Israël, ça réveillait des languissements positifs. Ces languissements positifs, ils ont réveillé d'autres personnes qui sont venues, etc. Et c'est ça qui fait qu'il y a sans arrêt des gens qui veulent monter en Eretz Israël. Venir à Ouman, c'est la même chose. Quand ça a commencé les voyages aussi, dans les années 60, 65, alors il y avait les premiers qui venaient clandestinement, dangereusement, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Après, ça commençait déjà à être des chiffres de centaines, et après ça commençait à être des chiffres de milliers, et après ça commençait à être des chiffres de dizaines de milliers, et bientôt ça va être des chiffres de centaines de milliers. Alors maintenant, Rabbeinu dit que les désirs qu'on a dans notre cœur, positifs, de se rapprocher d'Hachem ou de faire le bien, ça c'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est exprimer ces désirs avec la parole. Parce que c'est la parole qui est créatrice. C'est-à-dire, une fois que j'ai mon désir dans mon cœur, il faut que ce désir-là, je l'exprime par la parole. De la même manière qu'Hachem a créé le monde avec la parole et pas avec la pensée, Hachem, il a pensé des choses, mais il a créé le monde avec la parole. Alors, il va y avoir aussi, de notre côté à nous aussi, il va y avoir une nécessité d'exprimer
ce qu'on a dans le cœur. Donc on est arrivé à dire que maintenant, les désirs qu'on a dans le cœur, c'est pas suffisant. C'est bien d'avoir des désirs dans le cœur positifs, mais c'est pas suffisant. Il faut les exprimer avec la parole, parce que la parole est créatrice, puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, et pas avec la pensée. La pensée, c'est sûr elle vient avant la parole, puisque ce qui est dit, il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit vécu, il faut que ça soit ressenti. Mais il ne faut pas oublier de finaliser par la parole. Parce que si on ne finalise pas par la parole, alors tout ce qu'on a pu penser, ressentir, etc., ça ne reste qu'en potentiel. Il n'y a pas encore eu d'enfantement de la réalité de ce qu'il y avait en nous. Donc si on veut que ce qu'on ressent, ce qu'on a compris et ce qu'on ressent, ça fasse, comme on dit, des petits, c'est-à-dire que ça aille faire un travail dans le monde, sur nous-mêmes d'abord et dans le monde, il faut l'exprimer avec la parole en dialoguant avec Hachem. Donc ça, c'est là où on est arrivé hier. Alors maintenant, on continue, passage tête. Ou Mishéou Bemadreak Avraham, celui qui est au niveau d'Avraham Avinu, Hainu Bechinot Baal Nefesh, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé. Azai Bevadal Ko Achilotav Usodotav Beprinat Lechem Apanim. Donc maintenant, quelqu'un qui est déterminé dans Avodat Hashem, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de doute dans ce qu'il est venu faire sur terre, et quelqu'un qui a un engagement conditionnel avec Hachem. Alors lui, quand il mange, quand il va se nourrir, alors sa nourriture s'appelle Lechem Apanim, c'est comme le pain qu'il y avait au Bet Hamikdash, Beprinat Hitalech Lefanai. Comme c'est écrit, Hitalech Lefanai, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Hitalech Lefanai Veye Tamim, va devant moi, marche devant moi et sois intègre. Alors maintenant, Italer, Rabbeinu dit Zeprinat Raglin. Qu'est-ce que c'est Italer? Aller, ça c'est les pieds, c'est le principe des jambes et des pieds. Beprinat Parnasato, ça c'est la Parnasa. Prinat Vetayekum Asher Beraglehem, comme c'est écrit, le butin qu'ils avaient à leurs pieds. Et les Chachamim, ils ont dit Zema mono shel adam, shema amido al raglav. C'est l'argent de la personne qui le fait tenir sur pied. Parce qu'une personne, son argent, c'est ça qui va le faire tenir sur pied. C'est-à-dire comment il va arriver à être dans ce monde, comment il va arriver à faire ce qu'il a à faire. Il a besoin le minimum de parnassa. Parce que si quelqu'un n'a pas de parnassa, il va passer son temps à chercher comment manger, etc. Et ce qu'il a à faire, il ne va pas pouvoir le faire. Donc la parnassa, c'est ce qui fait tenir sur les raglim. C'est-à-dire que la parnassa, c'est le contact entre l'individu et ce monde. Alors maintenant, quand on dit taler lefanai, quand on dit etaler lefanai, quand on dit taler alicha, c'est les jambes, c'est les pieds, c'est la parnassa. Lefanai, qu'elles viennent devant Hachem. Alors, chez Naaseh Mehem Prinat Panim, Rabbeinu dit que de cette parnassa-là, ça devient le panim. C'est-à-dire que maintenant, deux moyens de subsistance que l'homme a, c'est-à-dire sa parnassa, c'est son moyen de circuler, de vivre dans ce monde, de ça même va découler qu'il va pouvoir voir le visage d'Hachem. Alors, quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, et alech lefanai, veyetamim, et alech lefanai, ça veut dire marche dans le sens de mon visage, c'est-à-dire que avec cette marche-là, c'est-à-dire avec cette parnassa qui est le maintien sur terre, c'est ça même qui va te permettre d'être en contact avec moi. Donc bien sûr ici que quelqu'un qui ne va pas avoir de parnassa, il ne va pas avoir automatiquement de possibilité de se rapprocher d'Hachem. Parce que pour se rapprocher d'Hachem, il faut un minimum de maintien sur terre. C'est-à-dire il faut un minimum d'apesanteur. Cette apesanteur qui garantit le contact avec la terre, spirituellement l'apesanteur de l'âme, qui va faire que l'âme elle peut se poser sur terre, c'est la parnassa. Rabbeinu dit, il rapporte que im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Quelqu'un qui n'a pas de farine,
C'est-à-dire, c'est le Pirkei Avot, il dit quelqu'un qui n'a pas de quoi manger à la maison, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de Torah à la maison. Comment il va amener la Torah s'il n'y a pas de manger? C'est-à-dire, on n'a même pas de quoi se nourrir, de quoi on va parler de Torah. Rabbeinu dit, s'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. Maintenant, les grands tzadikim, il y a toute une Torah dans l'Écoutez Moran sur ça, les grands tzadikim, ils avaient besoin d'être riches, parce qu'avec leur richesse, ils pouvaient amener une grande Torah dans le monde. Ça ne nous concerne pas à nous, cette richesse, mais ça concerne les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, comme Avraham Avinu, il était riche, les Avot, ils étaient riches, parce qu'ils avaient besoin de faire descendre dans le monde des choses très élevées. Et eux, à travers leur parnassa, ils amenaient des concepts d'Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'on a vu avant qu'au même endroit où se trouve le zivug, se trouve l'union du couple, au même endroit se trouve l'or. C'est-à-dire tous les deux, ça vient du nord. Le nord, c'est l'endroit de l'union du couple et c'est l'endroit aussi de l'or. L'or, il se trouve au même endroit. Pourquoi ? Parce que l'or aussi, quand il s'inclut dans le couple, c'est-à-dire quand il s'inclut dans la liaison entre l'âme et le corps, entre l'âme et ce monde, alors ça donne des enfants, c'est-à-dire ça va donner des âmes qui vont aller dans le monde réveiller toute l'humanité au service d'Hachem, par le fait que maintenant il y a une élévation de la matière vers Hachem. Cette matière n'a été donnée que pour pouvoir être en contact avec Hachem. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la matière. Mais maintenant, si on rentre dans l'ascétisme, on veut fuir la matière, comme certains qui pensent que s'ils ne travaillent pas et qu'ils étudient toute la journée et ils n'ont pas de parnassa, avec ça, ils vont arriver à des grands niveaux. Alors, c'est pas possible. Pour la plupart des gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui sont des exceptions, qui peuvent faire ça. C'est 1 sur 10 000. Mais la plupart des gens, ils ont besoin d'avoir une parnassa pour être en contact avec une certaine réalité de la vie et ensuite de là même pouvoir enfanter des idées qui vont aller réveiller le monde. Donc maintenant, Rabbeinu, il dit ici dans ce passage que Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, et halech lefanai, va, marche devant moi, c'est-à-dire marche et parnassa, lefanai pour arriver à voir mon visage. Donc à travers la parnassa, tu vas voir mon visage. Les seuls qui avaient pas besoin de travailler en dehors du Beth Amikdash, c'était les Kohanim et les Lévi'im, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les a sanctifiés pour les mettre à son service entièrement. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de leur parnassa. Akadosh Baruch Hu, il les a pas laissés dans la nature. Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, vous devez donner le maaser, vous devez donner toutes les matanot, tous les dons qu'on doit faire au Kohen ou au Lévi pour que justement il puisse vivre et faire son travail au Beth Amikdash. Mais pour le reste du Ham Israël, chacun il a besoin de travailler, c'est à travers son travail qu'il va pouvoir rencontrer le visage d'Hachem tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive à une maturité telle qu'il n'ait plus besoin de passer par les raglines, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des asagas d'Hachem, des conceptions d'Hachem qui soient directes. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, marche vers mon visage, c'est-à-dire va, fais ta parnassa vers moi, c'est-à-dire quand maintenant tu vas te nourrir. La parnassa, c'est de se nourrir. Alors se nourrir, c'est maintenant pour me voir à travers la nourriture. Vezeprinat lechem chom beyom hilakro. Alors maintenant, il y a un pasouk qui dit lechem chom. Qu'est-ce que c'est ça? Quand David, ce pasouk-là, il parle de David Améler et de Shaoul. Quand maintenant il s'est sauvé, David, de Shaoul, il est passé dans la ville de Nov. C'est la ville de Nov, c'était la ville des Kohanim. Et il avait, comme maintenant il est passé dans cette ville-là, et qui s'est sauvé de Shaoul, il a eu besoin de demander là-bas à Achimelech, il lui a demandé du pain pour le voyage. Tzedalader, il avait besoin de pain pour continuer sa route, puisqu'il se sauvait de Shaoul. Et maintenant, Achimelech, c'était le Kohen Gadol qu'il y avait à cette époque-là, c'était le Kohen Gadol. Maintenant, il était tellement Beyouch, David Améler, c'est-à-dire que cette situation, elle était tellement dure qu'il était
il était persécuté par Shaoul qui voulait le tuer parce qu'il a vu que David allait prendre sa place. Et c'était tellement dur pour David que Mamash, il a eu comme ça, il était malade, il allait Mamash mourir. Alors qu'est-ce qu'il lui a donné Achimelech, le Kohen Gadol? Il lui a donné Mamash du lechem apanim à manger. Il lui a donné du lechem du Bet Amikdash. Mais pourtant, ce pain-là, c'est un pain qui est sain. On n'a pas le droit de donner à manger du pain. Si un Israël il vient au Bet Amikdash, on ne peut pas lui donner du lechem apanim, c'est assour. C'est-à-dire on ne peut pas donner à manger à un Israël du lechem apanim. Le lechem apanim c'est fait pour les Kohanim et les Lévi'im. Comment ça se fait maintenant que Achimelech, c'est un Kohen Gadol, il a donné à manger de ce pain-là à David Amelech? Pourquoi? Parce que maintenant, il n'avait pas d'autre pain à Achimelech. Le seul pain qu'il avait, c'était ce pain-là. Alors c'est ce qu'il dit le pasouk, lechem chom beyom hillakro. Alors de là, Chachamim, ils ont appris que le pain qu'il a mangé David Amelech, il était chaud, il était frais, et il venait de sortir mamash de la table sur laquelle le Kohen que Achimelech il avait posé. C'était mamash un pain qui venait mamash de sortir à l'instant. Donc maintenant, ça, c'est le maasé qu'il y a eu. Donc David Amelech, il se sauvait de Shaoul. En se sauvant de Shaoul, il est passé par Nov, la ville des Kohanim. Et là-bas, Achimelech, il a vu qu'il était mamash malade, il était affamé. Elle lui a donné du lechem apanim. Bien que normalement, ce lechem apanim, il est réservé aux Kohanim. Mais comme il n'y avait rien d'autre à lui donner, alors il lui a donné ce pain chaud et frais qui venait d'être préparé pour le Bet Amikdash, pour la voda du Bet Amikdash. Maintenant, de là, on peut comprendre aussi ce qui se passe dans nos générations. Comment ça se fait que maintenant, dans des générations comme les nôtres, il y a des révélations de la Torah, des secrets de la Torah, comme il n'y a jamais eu dans le monde? Comment ça se fait que Rabbi Nachman, il amène des enseignements comme ça, de l'écouter Moharan, des Sipurim Asiot, des choses tellement élevées que le monde, il n'a jamais connu ça? Rabbi Nachman, il dit que si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient entendu ces enseignements, lui, Rabbi Nachman, il s'y serait complètement décomposé de languissement vers Hachem. Mais nous, comme on est lourd, on est très matériel, alors ces enseignements, quand ils arrivent à nous faire bouger un petit peu, c'est déjà bien. Alors nous, on est dans le même problème que David qui se sauve de Shaoul. Shaoul, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre le pouvoir à David. C'est-à-dire, il veut tuer David parce que David, il va le remplacer. Donc, il ne veut pas qu'il soit roi, David. Maintenant, nous, c'est la même chose. Chacun, maintenant, les Théara, ils voient que chacun, il est vers la route de la liberté. Il est en train de prendre la route de la liberté de son âme, c'est-à-dire de la délivrance de son âme, et chacun il va vers le service d'Hachem, vers le visage d'Hachem. Alors il se fait attaquer par des gens qui ont un mauvais œil sur sa royauté, qui disent qui c'est celui-là que maintenant il va commencer à se rapprocher d'Hachem? C'est quoi ça? Ils viennent, des gens, ils savent rien de la Torah, et ils commencent à faire des choses, et à vouloir se lever à Chatzot, ils vont parler avec Dieu dans la forêt, ils font des choses que nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est dans la Torah, on ne les fait pas, eux ils viennent, ils commencent à faire des choses, etc. Alors il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait David? Il reçoit du lechem apanim, c'est ça qu'il lui a donné. Il lui a donné du pain de Bet Amikdash, alors que ce n'est pas un Kohen. C'est vrai que dans nos générations, on n'est pas des tzadikim, on est le contraire même des tzadikim. Et pourtant, on nous donne des mets de Torah, on nous donne des enseignements de Torah que même des grands tzadikim, ils n'ont pas connus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se sauver de Shaoul, parce qu'on est en train de se sauver des gens qui veulent nous attraper. Regardez le monde entier, comment tout le monde entier, il n'a rien à faire qu'embêter le pays d'Israël et les Juifs. On dirait qu'ils n'ont rien à faire. Ils veulent mettre des étiquettes sur les produits, que c'est produit en Palestine. Que les gens ils sachent que c'est produit en Palestine. Pour qu'ils aient le choix, s'ils veulent, de ne pas manger des produits qui sont produits. Mais regardez où il est le monde.
Regardez où il est le monde, alors que leur pays, tout leur pays à eux, c'est plein de pourriture, d'homosexualité, de crimes, de vols, de déchéances humaines. Ils ont une seule chose à s'occuper, c'est que s'il y a des fraises qui poussent en Israël, il faut mettre des étiquettes de Palestine dessus. Voilà où il est le monde. Vous voyez bien que le monde, il a les yeux tournés vers Israël, que les yeux sont tournés vers les Juifs, et le monde veut embêter les Juifs. Alors nous, comme Hachem il voit qu'on veut nous embêter, alors Hachem il nous donne du lechem apanim. Hachem il nous dit, vous n'êtes pas des Kohanim, mais je vais vous donner à manger le pain des Kohanim. Même que vous n'êtes pas des Kohanim, je vais vous donner une Torah, un enseignement, que ces enseignements, même les grands tzadikim, je ne leur ai pas donné. Pourquoi? Parce que je vois que vous êtes persécutés et que vous avez un bon vouloir, vous êtes bien intentionnés. Quand vous êtes bien intentionné, vous voulez vous rapprocher de moi, je vais sortir tout ce que j'avais dans mes trésors, que j'ai gardé pour après la résurrection des morts. Tous ces enseignements-là, je vais les sortir déjà maintenant. Je vais vous les donner maintenant. Et avec ça, vous allez vous encourager, vous allez garder la joie et vous allez prendre conscience de la valeur de votre âme. Et ça va vous permettre de traverser toutes ces persécutions qu'il y a dans le monde. Toutes ces persécutions qu'il y a sur le Ham Israël dans le monde, partout. Les gens, ils n'ont rien à faire que de s'occuper de parler d'Israël. Leur pays à tous, ils sont tous dans des faillites totales, dans des faillites morales, dans des faillites financières, dans tout. Et ils ont trouvé à rien que de parler d'Israël tous les jours, de s'occuper. Est-ce qu'Israël, ils ont construit encore un immeuble ou ils n'ont pas construit un immeuble? Voilà, ils n'ont que ça à faire. C'est ça leur souci. Pourquoi? Parce qu'ils sont Rodef David, ils sont Rodef Mashiach, ils sont Rodef le Ham Israël. Ils persécutent le Ham Israël parce qu'ils savent que ça y est, le Ham Israël, il va vers la délivrance. Et ça, c'est inéluctable. De toute façon, personne ne pourra empêcher ça. Vous voyez des gens, Baruch Hashem, vous voyez des gens qui viennent à Ouman ici, vous avez des dames qui sont venues là-bas au Omer comme ça, vous voyez des gens d'une sincérité, d'une pureté, d'un dévouement, d'un enthousiasme pour Hashem, des gens qui s'engagent à faire Shabbat et disent voilà, c'est mon premier Shabbat et à partir de maintenant, ça y est, je garde Shabbat, à partir de maintenant, ça y est, je me couvre la tête, à partir de maintenant, ça y est, je vais au mikvé, à partir des engagements comme ça, parce que tout ce qui est à l'intérieur, c'est en train de sortir. Il y a des languissements vers Hachem extraordinaires. Alors d'un autre côté, c'est sûr que toutes les autres forces, elles voient, elles disent, attendez, c'est là, ils étaient en prison depuis des siècles, maintenant ils veulent sortir, mais qu'est-ce qui se passe là? Doucement là. Alors ils essayent d'attaquer, alors Hachem il sort encore plus de la Torah, encore plus élevée, des encouragements encore plus forts, de la joie, encore plus de joie, encore plus de conviction, de certitude, de valeur de soi-même. De savoir que non, tu vaux quelque chose. Imaginez-vous David Améler, persécuté par Shaoul, qui veut pas le laisser être roi. Qu'est-ce qu'il a fait David? Lui, il n'a jamais voulu être roi. On est venu lui dire, le choisir. C'est Shmuel qui est venu. À Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Shmuel à Navi. Il a dit, va lui dire à David qu'il va être roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait David, le pauvre? Il s'est jamais présenté aux élections, David. Il n'y avait pas d'élection, il ne s'est jamais présenté aux élections. C'était un berger dans son coin. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Qu'est-ce qu'on veut de lui? Ah ben maintenant, Hachem, il a décidé que ça y est, David, il va être roi, que maintenant c'est la Géoula, que maintenant tout le Ham Israël, il va monter en Eretz Israël, que tout le monde va se reprocher d'Hachem. Alors ça fait qu'il y a des gens qui sont énervés, très en colère sur ça. Alors ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il envoie de plus en plus de révélations de Torah, de plus en plus de miracles, de plus en plus d'aide à tout celui qui veut se rapprocher. Tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem, qui veut fonder un foyer, qui veut éduquer ses enfants dans la Torah, qui veut monter en Eretz Israël, qui veut apprendre la Torah, qui veut prier, Hachem, il envoie des traductions, il envoie de l'internet, il envoie ci, il envoie... Parce que Hachem, il ouvre tout ce qu'il peut pour pouvoir aider chacun à venir. C'est ça le lechem apanim. Il donne du lechem apanim, c'est-à-dire du pain du visage. C'est-à-dire qu'il donne mamash des enseignements qui montrent le visage d'Hachem. Maintenant, quand quelqu'un il voit le visage d'Hachem, il n'a plus de libre arbitre, c'est fini. Il n'a plus le libre arbitre, ça y est, il a vu. Comme il dit, avant je ne voyais pas, avant je ne savais pas, mais maintenant ça y est, j'ai vu, c'est fini. Je ne peux plus faire comme si je n'ai pas vu. Maintenant j'ai vu. Ça c'est lechem apanim.
c'est un pain du visage. Il dit à Kadosh Baruch Hu Avraham, et Tralech Lefanai, va vers mon visage, va, travaille tout ce que tu fais dans ce monde, fais-le pour trouver mon visage. Et ça, on le donne à David en cadeau, on lui dit, viens manger le pain des Kohanim, de ceux qui voient le visage d'Hachem, viens, mange le pain. Bien que toi, tu ne sois pas normalement quelqu'un qui a le droit à manger ce pain, mais il n'y a rien d'autre à te donner, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas te nourrir d'autre chose. Je suis obligé d'envoyer les plus grandes sadikim. Pourquoi que je voulais envoyer Rabbi Nachman? Parce qu'il a envoyé les plus grandes sadiques qu'il y ait jamais eu dans le monde pour aider le Ham Israël dans la période où il est maintenant, que c'est la période la plus difficile que l'Am Israël ait passée par rapport à la galoute dans laquelle on est. Une galoute terrible. Maintenant, cette galoute-là, comment on va faire? Hachem, il envoie chaque jour des secrets, encore des secrets de Torah, et encore des renforcements, et encore des miracles, et encore des encouragements. Ça, c'est l'Echem Apanim. On nous donne à manger un pain de Kohanim. On nous donne à manger une Torah de Tzadikim. Cette Torah-là, c'est des Torahs de Tzadikim. On nous traite avec des médicaments qui sont des médicaments très très précieux, qu'Hachem, il envoie dans le Olam. Pourquoi? Uniquement parce qu'on veut, c'est tout. On veut se rapprocher d'Hachem. On dit Hachem, nous on veut se rapprocher de toi, mais on ne peut rien faire. On n'a pas de force. On est persécuté de tous les côtés. On ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Là où on va, on ne nous aime pas. On n'aime pas les Juifs. Là où on va, on n'aime pas les Juifs. C'est comme ça. On n'aime pas les Juifs. Voilà, avant-hier, j'étais à Ouman, je passais. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui sont passées, et il y en a un qui a dit c'est Hitler qu'il faut amener ici pour terminer le travail qu'il n'a pas fait. Moi j'ai pas compris ce qu'il disait, mais il y avait un Russe avec moi, il a compris, alors bon, il a commencé un petit peu à se disputer avec lui. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'on a amené à Ouman? On leur a amené la bracha, ils ont tous arrangé leur appartement, ils ont commencé à vivre comme des gens normaux. Quand on arrivait ici, ils n'avaient pas de quoi manger. Leur marché ici, il n'y avait pas un fruit, il n'y avait pas un légume ici, il n'y avait rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont des voitures, ils se sont enrichis, il y en a qui ont 3-4 appartements, ils ont tous des belles voitures, ils mangent tous à leur faim. Au lieu de nous remercier, de venir nous dire merci pour tous les millions de dollars que vous laissez à Ouman tous les ans, ils nous traitent comme ça. Ils nous disent, voilà, dommage que Hitler, il n'a pas fait, ou je ne sais pas quelle bêtise ils peuvent raconter. Parce que pour quelle haine ils ont? Ils ont la haine de voir des gens qui vont vers la délivrance, c'est tout. Ils ont la haine de voir un peuple qui est le peuple préféré et aimé d'Hachem et qui va vers la délivrance de façon inéluctable, que personne ne pourra arrêter. Et nous, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Nous, on n'a pas besoin de regarder ce qu'ils pensent. Nous, on doit être sûr de nous-mêmes que Hachem, il nous aime comme on est. Pas uniquement qu'on est resté juif, qu'on a gardé un nom juif et qu'on essaye de faire un peu, de manger kasher, de faire Shabbat et tout. Tout ça, c'est extraordinaire. Avec ça, ça suffit. Il ne faut pas croire qu'on nous demande d'être des grands tzadikim. Les grands tzadikim, ils sont derrière. Si vous voulez savoir où ils sont les tzadikim, alors regardez dans votre rétroviseur, vous allez voir les tzadikim. Aujourd'hui, il n'y a pas de tzadikim. Il y a des clochards, c'est tout. Il y a des clochards professionnels, il y a des clochards amateurs. Mais il n'y a pas de tzadikim. Des tzadikim, il n'y en a pas. Des tzadikim révélés, connus. Il y a des tzadikim cachés, mais des tzadikim qu'on connaît, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la génération la plus basse qu'il y a eu dans le monde. Et c'est ces gens-là qui vont emmener la Géoula. Alors à ces gens-là, on ne peut pas leur demander des niveaux. Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande juste de se renforcer, d'être joyeux, de faire bien les brachot, de faire un petit peu schéma, de mettre les tefilines, de faire Shabbat, de faire ce qu'ils peuvent dans la joie surtout. Dans la joie et dans le remerciement Hachem que nous a donné, Baruch Hachem, qui nous a donné, qu'on fait part d'une aventure extraordinaire qui est l'aventure de la délivrance finale, de la délivrance définitive. Il faut être joyeux de ça. C'est une très très grande joie, c'est quelque chose de merveilleux de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et quand vous voyez le monde entier, quand on parlait les gens, ils parlent de la Shoah, ils sont affolés, la Shoah, la Shoah, la Shoah. Mais dans la Shoah, le monde, il ne parlait pas contre les Juifs comme ils parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation, la haine du peuple juif, elle est beaucoup plus grande que pendant la Shoah. Pendant la Shoah, c'était localisé sur quelques pays, mais là, c'est le monde entier. Regardez l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Africains, avec les produits de mettre des étiquettes de Palestine? Mais regardez, c'est des pays. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Afrique, à Johannesburg et tout. Les gens là-bas, ils braquent quelqu'un pour lui voler $1, pour lui voler sa montre. Les gens, ils ont peur de se promener avec une montre dans la rue.
Les magasins à Johannesburg, ils ont des grilles en métal, comme des prisons. Quand vous voulez rentrer dans un magasin, ils regardent avec une caméra d'abord qui vous êtes, après ils ouvrent une porte en verre, ils regardent derrière les barreaux, qui est-ce qui veut rentrer dans le magasin, ils regardent un peu si vous n'êtes pas un braqueur et tout. Mais des magasins simples, je ne parle pas des bijouteries, des magasins simples, ou des magasins de lunettes, ou des choses comme ça, des magasins simples. Ils ont tous des bars comme ça, ils sont comme dans des prisons comme ça à l'intérieur du magasin, et c'est qu'une fois qu'ils ont vu exactement qui est-ce qui va rentrer, qu'ils ouvrent les portes du magasin. Et ces gens-là, qui vivent dans une médiocrité mentale, comme ça, ils disent, on va étiqueter les produits de la Palestine. Regardez où ils sont, regardez le monde. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les Africains avec la haine des Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont Non, c'est général, c'est général. Parce que ça, c'est pour nous faire prendre conscience combien Hachem il nous aime. Combien Hachem il nous aime. Et ces peuples-là, ils ne savent pas combien de bien ils font au Ham Israël quand ils les aiment pas comme ça. Parce que plus Hachem il voit qu'on ne nous aime pas, et plus Hachem il nous aime, plus Hachem il nous gâte, plus Hachem il nous fait des plaisirs, plus Hachem il nous rapproche, plus Hachem il nous facilite, plus Hachem il nous juge positivement. Parce qu'Hachem il dit, regarde dans quelle génération ils vivent ces gens-là. Regardez, tous les peuples du monde, ils les détestent. Mais c'est mes enfants chéris, moi je les aime. Moi, à peine ils regardent le ciel, ils lèvent leurs yeux au ciel, mais moi je suis comblé de eux. Qu'est-ce que je peux leur demander? Dans une génération où ils sont persécutés de partout, par une haine, partout où vous rentrez, on vous regarde n'importe comme ça, dans n'importe quel pays. On regarde un juif et on dit, ah, ici il y a des gens, ils sont rentrés dans un café à Ouman pour boire une bière, ils n'ont pas voulu les servir. Il dit, ici c'est pas pour les juifs, on ne vous sert pas ici. Il dit, allez, partez d'ici. Ils n'ont pas voulu les servir, ils ont été obligés de se lever et de partir. Ils n'ont pas voulu les servir dans un endroit public. Regardez ça, quand Hachem il voit ça, alors il nous aime encore plus, parce qu'il dit, regardez mes enfants. Regardez mes enfants, on les déteste. Regardez mes enfants, on les persécute partout. Et moi, je les aime encore plus. Chaque jour, je les aime encore plus. Et chaque jour, je vais leur donner encore plus. Et chaque jour, je vais leur faire encore plus de miracles. Et chaque jour, je vais leur donner encore plus du lechem apanim, du pain du visage. Chaque jour, je vais me révéler à eux encore plus. Je vais leur faire plus de miracles, plus de bonté, plus de miséricorde. C'est ça la guerre qu'il y a dans le monde. Les gens, les peuples, ils ne savent pas. Si les peuples, ils savaient le bien qu'ils nous font, quand ils veulent faire de l'étiquetage des fraises de la Palestine, ils n'auraient pas fait ça. Parce que tellement ils nous détestent qu'ils n'auraient pas fait des choses qui vont réveiller encore plus l'amour de Dieu pour son peuple. Baruch Hashem. Et il faut être joyeux, Baruch Hashem, comme Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il faut être joyeux qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples et qu'Akadosh Baruch Hu il continue à nous donner des choses merveilleuses, du Lechem Apanim. Avec ce Lechem Apanim là, que c'est la Torah des Tzadikim. La Torah des Tzadikim, Lechem Apanim. C'est avec ça qu'on va, Bezrat Hashem, vers la Geoula Shlema.